Merci. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio. Son Excellence, Monsieur Olivier Nduhirire, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo, à Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique, une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international, et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance, et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Trop d'efforts passés ont échoué, parce que le séquençage a été ignoré, et la responsabilité reportée. La paix et le développement ne peuvent pas reposer uniquement sur de bonnes intentions. Ils doivent être construits sur la responsabilité, des engagements clairs, des calendriers mesurables et des conséquences en cas de non-respect. C'est la seule façon de restaurer la crédibilité, non seulement entre les États, mais aussi auprès des populations qui attendent que la paix devienne une réalité. La signature de la déclaration de principe d'aujourd'hui annonce un nouvel espoir. Elle reflète la détermination des États-Unis à compléter et soutenir les efforts régionaux et internationaux. Cette initiative apporte de la responsabilité et tire les leçons difficiles des efforts passés qui n'ont pas abouti. Donc, la bonne nouvelle est qu'il y a de l'espoir pour la paix. La véritable nouvelle, c'est que la paix doit être méritée, et elle nécessitera du sérieux, de la transparence et de la sincérité. Nous saluons le leadership des États-Unis d'Amérique, un pays qui a montré un soutien indéfectible, des principes constants et de la détermination, dans les forums multilatéraux, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Monsieur le secrétaire, sénateur Rubio, je voudrais exprimer notre profonde gratitude. Docteur Boulos, également, vos vastes consultations à travers la région ont apporté nuance, profondeur et humanité à ce processus.